Il y a le calendrier du monde. Mais nous devions comprendre que nous ne devions plus nous conduire comme le monde se conduit. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que beaucoup d'enfants de Dieu pensent qu'on fête la fin d'année ou bien quoi que ce soit. Non. J'ai dit ici même en flèche que, bien aimé, la nouvelle année pour les enfants de Dieu, leur nouvelle année, c'est la nouvelle naissance. C'est quand tu es né de nouveau, que tu deviens une nouvelle personne. L'année a commencé pour toi. La vie a commencé pour toi. Quand tu as rencontré Jésus. La nouvelle année dont les païens se réjouissent. Si vous vous réjouissez comme des païens, tant pis pour vous tous. Bien que le Seigneur dit, si on nous invite, les païens nous invitent à fêter avec eux quelque chose qui n'est pas idolâtre. Qu'on ne s'inquiète pas même au sujet des nouvelles lunes et quoi que ce soit. Mais je voudrais aussi comprendre que tout me permet, mais pour moi tout n'est pas utile et tout n'édifie pas. La parole de Dieu veut rendre l'homme autonome. Il veut amener les enfants de Dieu à réfléchir sur l'engagement que chaque personne a pris. Si tu veux, tu vas au-delà de ce que la parole de Dieu demande. Parce que Dieu a dit qu'on peut se réjouir, on peut faire ceci, tout est permis. Tout est permis. Mais je choisirai ce qui édifie. Tout est permis, mais je choisirai ce qui nourrit mon âme. La parole. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, le monde s'énivre, enivrez-vous de la parole, soyez plutôt remplis de l'esprit. Dans le livre d'Éphésiens. Nous allons lire ce soir Ésaïe chapitre 61 à partir du verset 1. Ésaïe chapitre 61. Nous commençons au verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Qui est celui dont l'Esprit de Dieu a rempli pour qu'il prononce la paix, pour qu'il reparte la paix sur le monde? La parole parle de la personne de Jésus. Souvenez-vous quand il est entré dans le temple, il a demandé le rôle, il a déroulé, et il a lu ce passage des Écritures, et il a dit, aujourd'hui même, ce passage des Écritures s'est accompli. Ce passage des Écritures s'est accompli. Pour publier une année de quoi? Une année de grâce. La grâce de Dieu. Ce que l'homme n'a pas mérité, Jésus est venu lui donner. Voilà là où ton année de grâce commence. Le jour où tu as donné ta vie à Jésus. Ça devrait être même un jour que vous deviez fêter plus que ceux qui le font dans le monde qui disent que c'est la fin d'année. C'est un jour où l'enfant de Dieu peut, même s'il a la capacité d'égorger les bœufs, il égorge. Et il donne aux gens, ils mangent. Parce qu'il vient de naître. Parce qu'une nouvelle année, pour lui, s'est affichée. Parce qu'une nouvelle année, pour lui, s'est affichée. Ne fêtez pas la nouvelle année comme des païens. Parce que les païens se réjouissent sur nouvelle an. Alors, nous nous réjouissons selon la parole de Dieu. Je vous dis pourquoi l'apôtre Paul dit dans Philippiens, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. On se réjouit toujours dans le Seigneur. Une année de grâce. La grâce, c'est que Jésus m'a aimé. La grâce, c'est que Jésus m'a délivré de mon péché. Jésus m'a sauvé de la mort et m'a ramené à la vie. C'est ce que tu peux fêter pleinement. Voilà ce que tu peux fêter. Jusqu'à ce que tu restes comme ça, le souvenir
de l'amour de Jésus vient dans ton cœur. Tu regardes dans ton fourneau, tu dis prenez ça et tu vas manger. C'est ce qu'on appelle une action de grâce. Manifester la reconnaissance envers le Seigneur pour la vie qu'il t'a donnée. Ne faites pas comme les païens. Ne faites pas comme les païens. J'ai eu comme impression que beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas compris. La nouvelle année pour moi, ce n'est pas cette année-ci qui commence. La grâce, c'est depuis le jour à 19h que j'ai dit, j'ai compris le mécanisme de la vie et de la nouvelle naissance. Aujourd'hui même, je vais naître. Et c'est tout pour moi une nouvelle année. Jusqu'à ce soir, alors l'année nouvelle a commencé. Persévérer dans l'année nouvelle, c'est de marcher aussi dans la sainteté. C'est de marcher dans la sainteté. J'ai appris et admiré quelque chose, un proverbe dans la bouche d'un papa. Il dit, ça veut dire quoi en français? Qu'il n'y a pas une année, une bonne année, mais qu'il y a une journée meilleure. L'homme peut avoir une journée meilleure, mais pas une année meilleure. C'est pas ça? Alors, ceux qui fêtent la nouvelle naissance, la nouvelle année, et qui souhaitent que la nouvelle année soit bonne, il y a un mécanisme là à l'intérieur qu'ils n'ont pas compris. Vous pouvez comprendre pourquoi dans Somme 101, Dieu rend ses jugements chaque matin dans Somme 101. C'est-à-dire, si ta position est bonne, la journée est bonne. Or, tu peux chevaucher, même pendant un an, il peut y avoir une journée que tu chevauches. Est-ce que toute l'année est bonne? Mais les enfants de Dieu ne pratiquent pas le péché parce qu'ils sont entrés dans la nouvelle année. Parce qu'ils sont entrés dans la nouvelle année. Donc, tout ce que nous pouvons faire, c'est de manifester la reconnaissance envers Dieu. C'est d'offrir des actions de grâce à l'Éternel. C'est de donner même l'offrande. Manifester la reconnaissance de grâce. Bien-aimés, si vous attendez la fin d'année pour donner à manger aux gens, c'est que vous êtes malheureux. Tu restes, tu vois que Dieu t'a béni. Tu restes, tu contemples la grâce de Dieu dans ta vie et que Dieu met dans ton cœur. Que, alors, glorifie-moi, même au milieu du peuple. Tu dis, prenez le peu là, on tue. Prenez telle chose, on tue, on mange. Je vais vous dire, ça va étonner des païens. On va passer là-bas et dire, mais les gens, si tu le peux, il y a quelle fête là-bas? Parce que pour le monde, c'est étonnant. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, la parole de l'Éternel, pour le monde, c'est comme la folie. Et nous voyons maintenant que le monde sont en train de fêter la folie, la fin d'année, que l'année n'a pas été toujours bonne. Même celui qui a été toujours malade de janvier jusqu'en décembre, ça lui trouve, il est couché sur le lit, il dit que mettez même dans la bouche, l'année s'il m'a trouvé, alors qu'il a passé toute une année paralysée. Il se réjouit de la nouvelle année. Quelle nouvelle année? Reçois vraiment la nouvelle année. Donne ta vie à Jésus. Ta nouvelle année commence. Ne croyez pas que je me réjouis comme le païen est bien. Si le Seigneur a mis à cœur qu'on se retrouve, c'est afin que pendant que les païens marchent au nom de leur Dieu selon Michée, nous marchons au nom de l'Éternel. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit aux enfants de Dieu, n'arrangez pas les nourritures que vous allez entasser pour dire que vous allez manger le premier. C'est que l'autre là, je ne suis pas sûr. Préparez chaque jour vous mangez. Préparez chaque jour vous mangez. Si vous cumulez les nourritures pour dire que le premier, vraiment, peut-être le jour là, je vais jeûner. Vous pouvez manger seul.
comme autrefois. J'ai remarqué que ça devenait déjà, bien que le mépris entre dans le cœur des autres, j'ai remarqué que ça devenait déjà ça. Quand on doit se retrouver, on filme la nourriture. Ah, ce qu'il raconte là, il raconte quoi? Il finit, on dépose la nourriture, on mange. On a laissé Dieu jusqu'à 11 pour les vents. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On ne se retrouve pas pour manger. On se retrouve pour s'édifier dans la parole. La nourriture vient après. On ne se retrouve pas pour manger. C'est pour cela que dans 1 Corinthiens 11, l'apôtre Paul a repris à Jérusalem certains bien-aimés qui mangeaient, discutaient la nourriture, discutaient à boire dans la maison de Dieu. N'avez-vous pas à manger, n'avez-vous pas à boire dans vos maisons? Est-ce que c'est comme ça? Non. Et vous voyez, le plus grave des problèmes, ne pensez pas que j'étais sourd. À l'ouest, au milieu des femmes, c'était la nourriture. Quand je regardais seulement comme ça, quand je me place comme ça, j'entends ce qu'on bavard. Je dis, Dieu là, aide-nous. Et si vous ne faites pas attention, ça va devenir la même chose pour vous derrière quand vous ne pouvez pas. Vous allez croire que le vous guette. Vous-même, vous vous guettez. Je vous dis la vérité. Si vous ne faites pas attention, vous allez pécher avec la nourriture. C'est ça qui va vous conduire, bien aimé, à la perdition. On ne se retrouve pas pour manger. On ne se retrouve pas pour discuter de la nourriture. On se retrouve pour écouter la parole. On se retrouve. Je vais vous dire quelque chose de très pertinent. Il faut que le Seigneur, dans son amour, selon la parole de Dieu dans Actes, augmente chaque jour au milieu de nous des personnes qui sont sauvées. La parole de Dieu dit qu'il y aura des personnes difficiles. Et ces personnes difficiles vont constituer un piège pour les enfants de Dieu qui se croient faibles ou qui se croient sages ou qui croient qu'ils connaissent tout. Vous allez tomber. Vous allez tomber. C'est pour cela que j'exhorte le peuple de Dieu, chacun a travaillé son cœur. Chacun a travaillé son attitude. Pour que celui qui vient ne te pousse pas à pécher contre Dieu. Pour que celui qui parle ne te pousse pas à pécher contre Dieu. Il faut qu'on travaille cette mentalité. Sinon, d'aucuns, quand on va déposer même des assiettes, d'aucuns vont déjà comprendre que ce sont des tels. Bon, comme j'ai fait telle chose, il faut automatiquement que tel autre fait. Bien aimé, dans le service de Dieu, on te laisse tout. Fais-le. Dans la maison de Dieu, tu ne travailles pas pour quelqu'un. On laisse. Dieu te donne la force. Il faut faire. Il faut travailler. Ta récompense viendra de l'Éternel. Je vous donne un secret. Tout le monde abandonne, tu prends. Parce que d'aucuns vont, quand la tête de celui-là t'énerve, tu ne passes même plus là-bas. Mais ne sais-tu pas que c'est le service de Dieu que tu abandonnes? C'est le service de Dieu que tu abandonnes. J'ai toujours pris un exemple. Alors, nos bien-aimés m'ont beaucoup tourmenté. Et quand je regardais là, je disais que la volonté de Dieu soit faite. J'évite seulement de fréquenter celui qui me trouble. Je vous ai dit même au milieu de vous, vous me troublez. Et si selon la parole de Dieu que Dieu me donne pour exhorter, vous continuez à me troubler, je vous laisse l'église là. Je vais parler, ça va sembler comme si je blague. Vous ne me connaissez pas bien. Vous ne me connaissez pas bien. C'est que vous allez gérer. C'est que vous allez gérer. Chacun doit rendre compte à Dieu de sa part. Le service de Dieu alors, bien aimé, quand tu veux faire, fais bien.
Quand on laisse là, ne dis pas que tel devait faire ça, tel devait faire ça. Fais-le. Ce n'est pas pour un homme. Je vois même, quand on se retrouve dans la maison de Dieu, d'aucuns vont repartir les travaux. Moi, celui qui travaille, je dis à Dieu que donne-moi la force. Je fais tout ça. Tout le monde le voit. Pour que le nom de Dieu soit glorifié. Donne-moi la force, je fais tout ça. Donne-moi la force, je fais tout ça. Bien-aimé, je ne vous enseigne pas des choses qui vont dépasser votre entendement. Ce que je dis, je suis prêt à le faire. Je dis ce que je dis. Je travaille et je comprends que s'il y a des enfants, je dois les enseigner le travail. Même je rentre fatigué, il y a quelque chose à faire. Je suis là pour montrer aux enfants comment on doit faire. Et je le fais moi-même. Dans le même livre d'Ésaïe, qui donne la force? Les jeunes gens. Les jeunes gens, les adolescents, ils se laissent, ils se fatiguent. Mais l'Éternel fait comment? Il renouvelle les forces de ceux qui sont comment? Ce sont des personnes qui ont la foi. Ce sont des personnes qui gardent la parole. Ce sont des personnes qui croient à ce que Dieu a dit. Que Dieu renouvelle leurs forces. À un moment donné, expérimentez la parole. Vous allez, je vais vous dire la vérité, vous allez expérimenter cette parole, même s'il y avait un mal sur vous là. À cause de ça, ça part. À cause de ça, l'Éternel fait disparaître la douleur. Parce que vous avez mis la machine de la foi en marche. Parce que l'esprit de la parole de la vérité, vous l'avez mise en pratique. Comment Dieu ne va pas se glorifier? Donc on attend que le pasteur prie pour que Dieu fasse quelque chose. Votre foi, bien-aimé, pousse Dieu à agir dans vos vies. Amen. Oui, bien-aimé, on continue. Nous continuons au verset 2. Pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu. Une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance. L'Éternel, quand il se venge, quand il se présente, tous les esprits impurs fuient. C'est pas ça? Alors, souviens-toi du jour qu'on te baptisait. Hein? Tu voulais me noyer. C'est ça? Mais l'Éternel a pris la vengeance. L'Éternel a pris la vengeance. Beaucoup de personnes ne savent pas. J'ai beaucoup souffert ce jour. Le Père a pleuré. J'ai souffert le jour là. Le Père a pleuré. Quand il se reculait comme ça, il m'a regardé, il a pleuré. Il a dit qu'il n'y a que le Seigneur pour te soutenir. Il a pleuré. Alors, l'Éternel a agi impuissamment. C'était un film. Si c'était comme aujourd'hui, là, on filmait, vous n'allez pas croire. C'était encore au pont où on passe. L'eau est profonde. Quand ça arrive, quand ça part au milieu, là, ça traverse ma tête. Et c'est là que me portait pour me noyer là. Les esprits, pas elle. Ces esprits-là me poussaient pour me noyer là. Mais bien aimé, le Seigneur n'a pas permis. Le Seigneur n'a pas permis. C'était la guerre. Quand ils voyaient leur temple détruit. Les temples des idoles qu'elle avait à la maison. Quand on a mis le feu là-bas, ça a bavardé. Ça a bavardé. Quand on a mis au feu. C'était terrible. C'était un film. Si c'était comme aujourd'hui, un film là, on va penser que c'est autre chose. Hein, que c'est quelque chose autre qu'on vit. Hein. Les gens ne peuvent pas savoir. Pour que tu entres dans la nouvelle année. Tu es entré dans la nouvelle année. Te voilà en paix. C'est pas ça? La nouvelle année. La nouvelle année. Il y a de quoi? Tu peux rendre certains témoignages, les gens croient que tu présentes. Tu peux rendre certains témoignages, les gens ne croient pas.
Quand je dis ça, là, celui qui n'est pas passé là, il ne peut pas savoir. Il ne peut pas savoir. Mais l'Éternel est Dieu. Ce que la parole de Dieu dit là, ce n'est pas le mensonge. Une année de grâce. Ce jour ou cette année ou ce temps fut pour toi l'année de grâce. Tu as reçu la grâce. Avant que la grâce ne vienne, tu as pataugé dans la boue de la religion. Tu n'as pas trouvé la bonne voie pour recevoir la grâce. Mais quand tu es entré dans l'année nouvelle pour la grâce, toutes les chaînes sont tombées. Toutes les chaînes sont tombées. Dieu a confirmé sa parole. Dieu a confirmé sa parole. Amen. Oui, bien aimé. Pour consoler les affligés. Pour consoler les affligés. Tu étais affligé, mais Dieu t'a consolé. Une année nouvelle, une année de grâce. Dieu t'a consolé. Tu peux dire maintenant que achetez-le un peu pour tuer là-bas. On découpe, on mange au fur et à mesure. Tu ne regrettes pas. Mais celui qui sent que Dieu n'a pas fait quelque chose, il va calculer l'argent de son bœuf. Hein. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Et quand tu vas dire ça, tu le dis de tout ton cœur. Tu ne l'attends pas à la fin de l'année pour dire ça. Tu dis, mais prenez. Découpez-nous ça, vous mettez là, on mange tous les jours. C'est la vérité. Je ne parle pas pour vous demander à manger. Vous allez croire que je parle pour demander à manger. Vous avez à manger, préparez pour manger vous-même. Je ne suis pas le pasteur qui commande. Hein? Dieu me donne suffisamment la nourriture. Mais je vous exhorte à mettre en pratique la parole de Dieu. Alors, si l'homme devait se voir suffisant, ça veut dire qu'il y a certaines paroles qu'on ne devait pas lire. Mais je ne peux pas, bien aimé, altérer la parole. Je ne peux pas cacher, je ne peux pas voiler la parole. Si quelqu'un sent dans son cœur le désir de mettre en pratique la parole de Dieu, qu'il mette librement en pratique la parole de Dieu. Qu'il mette librement en pratique la parole de Dieu. Alors, vous voyez, quand l'Église abandonne, vient pour nous trouver, quelqu'un a quelque chose pour qu'on mange, il apporte. Mais autrement dit, si vous trouvez que vous êtes pauvre, je vais acheter à manger. Mais je vais vous dire quelque chose, c'est pour vous appauvrir. Si vous laissez que je me charge, vous allez vous appauvrir. Je vous dis la vérité. C'est pour cela que j'ai exhorté le peuple, que chacun soit actif dans la maison de Dieu. Que chacun soit actif dans l'œuvre de Dieu. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 3. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. On ne doit pas, quand on a rencontré Jésus, on ne doit plus avoir l'esprit abattu. Fini des nuits sans sommeil, fini des nuits de pleurs, fini les cris, fini des lamentations, fini. Je me souviens quand ma soeur me disait que, comme tu vois là, chez moi, je ne dors pas sur le matelas. Mon matelas, c'est comme si mon lit est hanté, c'est comme si j'ai dit que je vais faire quelque chose. Elle a dit qu'elle voulait donner l'argent pour qu'on achète les tissus. J'ai dit que je vais acheter le tissu là avec l'argent. Tu pars, tu te couches sur ça, tu dors. Les esprits là viennent encore entrer, je vais voir. Depuis que il y avait acheté pour le... Est-ce que c'est encore entré? Hein? Non. Ce n'est plus entré. Bien-aimé, sanctifions-nous. J'étais allé chez la bien-aimée Marinette. Lorsque l'ennemi venait se dessiner sur le mur comme ça, en partant, quand il faisait chaud, j'ai mis ma serviette ici. Là-bas, ils ont dit que ça sort là-bas. J'ai jeté la serviette là-bas. C'est fini. J'ai enlevé ma serviette, j'ai jeté là-bas. J'ai dit que laissez ça là-bas. Je laisse là-bas, je pars. Fini. Est-ce que ça avait continué? Hein?
Le mur était comme si c'était enflammé. Ça a séché. Alors, quand tu arrivais, tu vois, ça forme la tête de quelqu'un comme ça. Elle passe des nuits à lui dire. Il dit que vous ici, et j'étais la CD là. Il dit qu'il vous fait cadeau de ça. Mais bien aimé, sanctifions-nous. Donc on va écouter et dire que ça là c'est écrit où? C'est dans Acte 19. L'apôtre Paul, on prenait des mouchoirs, on essuyait la sueur sur lui, on imposait même aux malades, les malades étaient guéris. On va poser la question que c'est écrit où? C'est dans Acte 19. Amen. Oui, bien aimé. Afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Les étrangers seront là et feront paître leurs troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Écoutez, pourquoi est-ce que l'Éternel dit, toujours dans Ésaïe, qu'on ne fait rien et qu'on ne sort pas par précipitation et qu'on ne part pas en courant? Ça va me donner encore de rendre un témoignage que lorsque la bien-aimée m'avait dit, l'Éternel m'a montré qu'on a fermé Jarex. Tout est fini, on a brûlé. J'ai dit qu'à bon, elle dit, j'ai dit, attends le jour où on va fermer. On dit qu'on a fermé. On ferme les portes, tu rentres. Mais je t'ai dit qu'on ne va pas fermer. C'est pas ça? Mais jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas là-bas que tu travailles. Ça fait combien d'années? Ça fait 4 ans. On avait amendé par-ci, amendé par-là. Les autres ont pris l'argent à manger, c'était endetté. Tu as dit qu'on a fait, ouf, c'est fini. J'ai même vu dans le son, je ne voulais même plus passer là-bas. Il a dit, tu sais quoi? Il dit, attends le jour où on va fermer. Jusqu'à on ferme, on nous dit qu'on est venu fermer. Tu rentres chez toi. Mais rassure-toi, comme tu dis, l'ennemi parle beaucoup. C'est ce que je t'avais dit ce jour. Elle a cru que peut-être que je dis que Dieu ne lui parle pas aussi. Mais j'ai dit seulement que l'ennemi parle beaucoup. Mais on ne ferme pas. On ne va pas fermer. Attends le jour qu'on va fermer. Attends le jour qu'on... Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas fermer. Mais comme l'ennemi a montré et comme il a parlé, je t'ai dit le jour là, qu'il s'agit pour dire, on ne ferme pas. Et sur cette parole-là, c'est resté ouvert jusqu'aujourd'hui. La parole de Dieu, c'est la vérité. Ayons foi en Dieu. Ayons foi en Dieu. Amen. Il dit ici que les fils des étrangers seront là pour perdre même vos troupeaux. Les fils des étrangers. Vous qui pensez seulement que ce sont les saints qui doivent travailler pour vous, qui sont en train de perdre les troupeaux en vos frères. Est-ce que ce sont tes frères? Hein? Ce ne sont pas les fils des étrangers. Hein? Ce ne sont pas les fils des étrangers. Ça va faire combien d'années? Ça fait presque 1 an que tu n'es plus parti là-bas, non? Pour travailler comme on a travaillé. Moi non plus, ça va bientôt à 2 ans que je suis plus passé là-bas. Mais les fils des étrangers sont au champ, ils travaillent. C'est pas ça. Est-ce que c'est la parole de Dieu qui s'accomplit ou c'est pas ça? C'est la parole de Dieu qui s'accomplit. À un moment donné, lorsque nous allons obéir à l'Éternel, je vous dis en toute vérité, cette parole va s'accomplir. Alors, le premier petit que j'avais d'abord envoyé là-bas, il m'a tourmenté jusqu'à dire, les moutons ne peuvent pas réussir ici. Vends tout ça, vous achetez encore les bœufs. Tu achètes les bœufs, ton frère les bœufs, toi tu as les bœufs, on conduit seulement les bœufs. Oh. J'ai dit comment on a fait. Donc c'est comme ça, j'ai dit comment on va voir. Mais curieusement, on nous a dit qu'on élevait les moutons plutôt au plateau, même plus haut. que nous, et qui avait des troupeaux pleins.
donné, j'ai dit, peut-être il veut conduire que les bleus. Dans sa tête, peut-être il veut conduire que les bleus. Si tu veux conduire que les bleus, j'ai dit au frère qu'on les demande. Le frère m'a dit qu'on a dit qu'il y avait des moutons ici, là. Et ça, ce sont des jongleurs. J'ai dit, ok, regarde. Et au juste, il ne prenait pas bien soin des bêtes. Il ne prenait pas bien soin. Les 11 ou 12 premiers petits qui étaient nés là-bas, tous sont morts, non? C'était presque 12 ou 14 qui sont morts. Mais depuis qu'on a tout arrangé, ça fait même, je n'ai même plus d'informations pour là. Peut-être c'est le frère qui a l'information. Hein. Pour moi, là, peut-être si c'était comme moi, il vais les oublier en plus, même avec elle. Je vous dis la vérité. Par moment, c'est lui qu'on appelle pour dire qu'il y a des choses. Comme moi-même, je me rappelle qu'il y a les gens en plus. Bien aimé, acceptons, aimons et mettons en pratique la parole de Dieu. Tout ce parole, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Les fils des étrangers vont travailler. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 6. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel, on vous nommera serviteur de notre Dieu. On vous appellera sacrificateur, on vous nommera serviteur de l'Éternel du Dieu très haut. Amen. Oui, bien aimé. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice, je hais la rapine avec l'iniquité. J'aime la justice, je hais la rapine avec l'iniquité. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Dieu n'aime pas les pécheurs. Dieu n'aime pas le péché. Dieu aime les pécheurs. Mais il n'aime pas le péché. Il dit qu'il n'aime pas le péché. Il a aimé les pécheurs, mais il n'aime pas le péché. Ceux qui jonglent dans la maison de Dieu, on écoute bien, on dit Amen, mais le lendemain, la parole là tombe. On oublie. On fait ce qu'on veut. On dit Dieu est bon. On dit Dieu pardonne. Un Jean, nous savons que ceux qui sont de Dieu ne pratiquent pas le péché. Amen. Oui, bien aimé. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Verset 8. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice, je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Leur race sera connue parmi les nations et leur postérité parmi les peuples. On doit faire la différence entre les fils de celui qui craint l'Éternel et qui instruit ses fils selon la parole de Dieu. Je vais vous dire quelque chose ce soir, selon la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que l'apôtre Pierre dit « croissez dans la connaissance et dans la grâce » ? Alors, la grâce et ma foi doivent aller croissant. Ce que je fais aujourd'hui, et que Dieu me donne d'instruire mes enfants. Il ne faudrait pas que mes enfants s'arrêtent seulement à mon niveau. Il faut que le niveau déborde. Il faut que le niveau déborde. C'est-à-dire, en ce moment,
Si le Seigneur me donne de prier seulement, les gens soient guéris, il faut que, à leur moment, la sanctification leur remplisse de telle en sorte que les paralytiques, ils disent que levez-vous et marchez et que cela s'accomplit. Vous savez qu'est-ce qui freine la parole de Dieu de s'accomplir? C'est aussi l'état de notre être, le péché dans lequel nous avons pataugé. C'est ça qui empêche Dieu d'agir. Or, si du moins nous quittons, Dieu approuve de jour en jour que nous sommes en train de quitter. Il ne faudrait pas que les enfants s'y mettent pied là où nous avons mis hier. Ainsi, la sainteté de leur part serait grande. Et la parole de Dieu va aussi s'accomplir. Elle doit s'accomplir aussi dans leur vie pleinement. C'est ça la croissance. Croissez dans la connaissance. Il faut que cette grâce-là va croissant. Il faut que les enfants ne s'arrêtent pas à ce niveau, mais que l'Éternel travaille puissamment avec eux. Ça dépend de nous. Si nous les laissons entrer dans ce qu'on est entré hier avant de ressortir, ça serait beaucoup difficile. Et à un moment donné, vous verrez que la parole de Dieu va même disparaître. À un certain niveau, au lieu de grandir, ça va disparaître. Ça va disparaître. C'est pourquoi, mes bien-aimés, il faut être catégorique dans ce que Dieu a dit pour maintenir la justice. Pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Il faut maintenir pour que la justice soit. Amen. On continue. Tous ceux qui le verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. Car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé sort d'un diadème, comme la fiancée se part de ses joyaux. Il m'a revêtu du vêtement du salut. Je suis prêt pour le ciel. Il m'a habillé complet pour le ciel. Je ne dois plus me déshabiller. Je ne dois plus me salir. Je ne dois plus me salir. Il m'a revêtu pour le salut. Oui, bien-aimé. Car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur, l'Éternel, fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Amen. Que Dieu soit béni. Ainsi, c'est le message de ce soir où dit au peuple de Dieu, ne vous réjouissez pas comme des païens. Réjouissez-vous dans la parole. Et ne pensez pas qu'on se retrouve à la fin de l'année pour faire comme des païens. Je vous exhorte. Non. Si on se retrouve, vous deviez comprendre que si on a à manger, on ne retrouve pas à manger au jour du premier, comme vous rentrez pour travailler, comme des païens qui arrangent la nourriture qu'ils vont manger le premier. Non. Ça, c'est que le monde vous colonise encore. Amen. Que Dieu soit béni.